take a selfie. Salut tout le monde, c'est Reflex et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve pour un petit tuto comment bien débuter YouTube et je vais commencer par vous présenter 3 logiciels qui vous aideront à faire des vidéos de bonne qualité. Je vous retrouve pour le premier logiciel qui consistera à rec votre écran, c'est-à-dire enregistrer un enregistreur vidéo. A tout de suite. Donc on va commencer par le logiciel Fraps. Un enregistreur vidéo peut être l'un des meilleurs, mais malheureusement celui qui fait peut-être le plus laguer, c'est pour ça qu'on va le régler. Donc on va commencer par déjà le lien de Fraps sera dans la description, vous pourriez le télécharger, l'installer, ensuite vous ouvrirez Fraps et vous auriez cette petite fenêtre. On va commencer par général, parce que pour l'instant je suis tout seul à le faire. Donc vous allez cocher aucune partie ici sauf Fraps Windows Always on Top. Donc voilà, vous cochez que ça. Ensuite dans FPS, vous allez cliquer sur FPS et Frame Time si vous voulez voir vos FPS affichés en haut. S'ils ne sont pas affichés, vous risquez de vous tromper ou alors de commencer à rec sans vous en rendre compte et je trouverais ça vraiment bête. Donc je vous conseille de cocher FPS et Frame Times pour tout simplement avoir les FPS affichés. Donc je tiens à dire que les FPS seront jaunes quand vous jouerez et quand vous commencerez à filmer ils seront rouges. Ensuite on va aller dans Movie. Movie c'est tout ce qui a un rapport avec l'enregistrement vidéo, donc le plus important. On va commencer par ça, folder to save movies in. C'est là où vos vidéos vont atterrir quand vous arrêterez de rec tout simplement. Donc vous allez appuyer sur change et vous allez choisir le dossier dans lequel vos vidéos atterriront. Ensuite vous allez choisir votre touche avec laquelle vous allez commencer à rec. Moi personnellement j'utilise Supr car c'est une touche que je me souviens tout le temps et c'est une touche que j'apprécie et une touche que je suis habitué. Donc j'appuie sur Supr et ça commence à rec le jeu vidéo. Ensuite nous avons tous les FPS qui sont ici. Alors ça c'est très important. Déjà vous allez commencer par mettre half size. Donc vous mettez pas full size, vous mettez celui d'en dessous half size. Ensuite là vous avez plusieurs cases de FPS et vous allez tout simplement si vous avez un PC assez puissant vous allez cocher soit 50 fps soit 60 fps. Si vous avez un PC un petit peu moins puissant, un PC normal mais quand même qui fait bien tourner, un comme le mien, donc qui fait bien tourner, vous pouvez mettre 50 fps, entre 55 et 40 fps. Et si vous avez un PC un peu moins bien, qui a un peu du mal à tenir l'enregistrement vidéo, vous mettez 30 fps ou vous pouvez choisir votre nombre vous-même. Si vous êtes en train d'enregistrer entre 50 et 60 fps, vous pouvez mettre 55 si c'est pas assez. Moi perso j'ai mis 55 parce qu'à 60 je voyais mes fps descendre à 50. Donc là j'ai mis 55 et je reste à 55 en rec. Donc je trouve ça beaucoup mieux. Ensuite on va passer au micro. Donc le micro normalement quand vous avez branché votre micro et que vous allumez Fraps, votre micro sera automatiquement réglé dans la case micro, mais en tout cas je vous conseille quand même déjà je vous conseille c'est de cocher record Windows 7 sound, donc c'est pour record le son de Minecraft. Vous pouvez aussi cocher stéréo parce que multichannel ça va vous faire entendre plusieurs bruits inconnus, donc vous cochez record et stéréo. Ensuite vous pouvez aussi faut absolument cocher record external input, c'est pour entendre votre micro. Ça only capture wheel punching vous touchez pas. En fait only capture wheel punching c'est pour tout simplement enregistrer votre micro en appuyant sur une touche, mais je trouve ça bête, donc moi j'enregistre tout le temps mon micro. Ensuite, iMode Cursor in Video, c'est pour voir, c'est pour voir votre curseur de souris dans la vidéo. Moi personnellement, je veux qu'on le voie pour pas que vous soyez perdu quand je clique sur quelque chose. Lock Framerate Wheel Recording, il faut absolument que vous cochiez. Il faut absolument le cocher.
Si vous le cochez pas, vous allez tout simplement avoir vos FPS qui vont chuter. Donc cochez-le et vos FPS resteront au nombre exact que vous avez coché. Force Lossless RGB Capture, vous n'y touchez pas, vous le cochez pas, ça risque de vous faire laguer. Screenshot ensuite, ça m'intéresse pas, c'est pas le but de la vidéo de montrer des screenshots. Ensuite, vous fermez, vous cliquez sur OK, vous relevez Fraps et vous pourrez commencer à filmer votre écran. Donc je vous retrouve maintenant dans quelques secondes pour la présentation de FreeMake Video Converter. A tout de suite. Re tout le monde, donc on se retrouve maintenant pour la présentation du deuxième logiciel qui vous permettra de bien débuter sur YouTube. On se retrouve pour la présentation de FreeMake Video Converter, un petit logiciel qui vous permettra d'enlever toutes les cochonneries dans votre vidéo qui ne servent à rien, c'est-à-dire que ça ne va pas changer la qualité de la vidéo ni le son ni rien, ça va juste enlever toutes les cochonneries, ce qui va vous permettre de baisser la mémoire de votre vidéo, ce qui va la rendre beaucoup moins, enfin vous allez avoir beaucoup moins de temps dupload. Par exemple une vidéo de 10 minutes va vous prendre à peu près 4 heures dupload sans toucher à FreeMake Video Converter. Et si vous passez votre vidéo dans FreeMake Video Converter et que la vidéo dure 10 minutes, elle fera à peine 45 minutes, 1 heure dupload. Après tout dépend de votre connexion, vous pourrez aller jusqu'à 30 minutes dupload pour une vidéo de 10 minutes, ce qui est vraiment superbe. Pour se servir de ce logiciel pour convertir votre vidéo, vous allez cliquer sur vidéo. Ensuite vous allez prendre la vidéo que vous voulez convertir. Donc je vais prendre par exemple ça. Vous attendez que ça charge. Ensuite quand vous avez votre vidéo, donc là par exemple elle dure 5 minutes, enfin c'est juste une partie de mon let's play, vous cliquez sur en MP4, vous cliquez sur le profil en dessous, et là vous touchez à rien du tout. Tout ce qui est 720p, 1080p, vous touchez pas à ça, sinon ça va baisser les FPS de votre vidéo, ce qui va rendre des bugs énormes. Donc vous cliquez sur identique à la source, comme ça changera rien du tout à votre vidéo. Ensuite vous cliquez sur les 3 points et vous choisissez dans quel document vos vidéos vont atterrir. Voilà, donc vous choisissez, quand vous avez choisi, vous faites enregistrer et vous faites convertir, et vous allez en avoir pour à peu près maximum 15 minutes de converti, pour 15 minutes à convertir une vidéo d'à peine 10 minutes. Voilà, donc j'ai fini le tuto sur FreeMake Video Converter. Maintenant je vais vous présenter mon logiciel de montage. A tout de suite. Bonjour tout le monde. Excusez-moi. Maintenant on se retrouve pour la partie logiciel de montage, le troisième logiciel qui vous permettra de bien débuter sur YouTube. Donc maintenant on passe au logiciel de montage, quelque chose d'un peu plus complexe, mais c'est grâce à ça que vous pourrez vraiment avoir des vidéos de très bonne qualité. Par exemple moi le logiciel de montage me sert à mettre des musiques en arrière-fond, ou de baisser le son des voix, ou au contraire le remonter. Ça me sert à plein de choses, etc. Donc, je vais tout de suite vous présenter le tuto. Excusez-moi, j'essaie de bien régler mon micro. Voilà. Donc on va tout de suite vous montrer. Donc vous ouvrez vos documents, vous prenez vos vidéos que vous voulez tout simplement mettre dans votre logiciel de montage. On va descendre, vidéo YouTube. Donc par exemple moi je vais prendre 2 intros. On va prendre l'intro de moi et Fast plus notre outro. Maintenant vous fermez vos documents. Non, attendez, je vais prendre une musique parce que j'aimerais bien vous montrer comment on met des musiques en arrière-fond. Musique. Donc je vais prendre une musique au pif. Je vais prendre celle-là, musique de Minecraft. Donc vous allez tout simplement prendre vos 2 vidéos. Donc vous prenez 2 vidéos différentes, vous pouvez les assembler. Donc si vous voulez faire des coupures, vous pourrez pas avec Fraps, mais vous commencez à rec. Quand vous voulez faire une coupure, vous arrêtez de rec, et quand vous avez fait la chose que vous devez faire entre chaque coupure, vous recommencez à rec, et vos 2 vidéos vous allez mettre dans le logiciel de montage, qui va vous permettre de les assembler. Par exemple je vais assembler les 2 vidéos là, donc vous le mettez tout le temps dans la case la plus haute du logiciel de montage. Voilà, donc là voilà, j'ai mis les 2 vidéos. Donc par exemple je vais vouloir augmenter le son des vidéos, donc je vais cliquer sur la vidéo,
la première vidéo, je vais augmenter le son à fond. Donc le son de la vidéo, ce sont les 2 points et l'espèce de petite ligne là qui suit. Donc vous montez les 2 points. Si vous voulez mettre le son le plus bas, vous baissez tout en bas. Par exemple, comme ça. Voilà. Donc vous pouvez voir que le son va être très fort. Donc le son est très fort, hein, c'est assez impressionnant. Maintenant, je vais prendre la musique et je vais la glisser tout en bas, là où il y a les notes de musique. Et là, c'est pareil que la vidéo, il y a 2 petits points, vous pouvez baisser la musique, la mettre forte, vous pouvez tout faire. Ensuite, quand vous avez fini de faire votre montage, vous pouvez faire produire, parce que je connais pas grand chose de ce logiciel de montage, je vous laisse découvrir ou regarder d'autres tutos sur internet. Vous faites produire et vous choisissez votre mode format de fichier. Donc moi personnellement je prends .avi, mais je vais bientôt changer parce que .avif ça fait pas de la très bonne qualité. Vous cliquez sur les 3 petits points, vous choisissez là où votre vidéo va atterrir et vous faites tout simplement démarrer. Et quand ce sera fini, donc quand la barre bleue sera au fond, vous aurez un petit logo ici, un petit logo vert qui vous dira que c'est terminé et vous pourrez fermer votre logiciel de montage. Donc par exemple, je vais annuler le rendu, hein. Je vais fermer le logiciel de montage. Donc voilà, le petit tuto sur le logiciel de montage est terminé. Maintenant je vais passer à un petit site bonus qui va vous aider pour faire des miniatures vidéo. A tout de suite. On se retrouve maintenant pour la 4e partie ou la 5e, je sais plus trop, partie de cette vidéo. Donc là on se retrouve sur Google et vous allez tout simplement taper sur Google Pixlr comme ça. Vous allez cliquer, vous allez voir ça apparaître. Voilà, vous allez voir ça apparaître et vous allez cliquer sur Pixlr Express. Excusez-moi pour le canapé qui grince, enfin le petit pouf qui grince. Donc là vous attendez que ça charge. Donc là vous allez cliquer sur Browse. Donc ensuite vous allez, donc ça c'est des miniatures de vidéos que j'ai faites moi-même. Maintenant vous allez cliquer sur image, vous allez cliquer par exemple, vous allez prendre une image au pif. Donc moi j'ai pas de fond noir, donc vous prenez un fond noir sur Google, vous l'enregistrez, une petite image comme ça. Vous allez cliquer par exemple sur Doodle, vous allez augmenter à fond, vous allez prendre la couleur noire et vous allez tout simplement recouvrir toute l'image de fond en comble en noir jusqu'à temps que vous ayez un magnifique fond noir. Donc quand vous aurez votre petit fond noir, vous pourrez trouver des petites images sur Google. Donc si vous voulez, par exemple je vais faire une petite miniature justement pour ma vidéo comment bien débuter YouTube. Je vais faire add image, même si j'ai déjà fait la miniature, c'est pas grave. Je vais faire browse et là je vais tout simplement prendre l'image que j'ai choisie, donc par exemple celle-ci, comment bien débuter YouTube. Donc je vais agrandir l'image par exemple comme ça, je vais l'appliquer, je vais prendre Doodle, je vais remettre en noir, je vais désagrandir un peu, je vais appliquer, non j'ai fait une bêtise, voilà, je vais fermer ça et par exemple je vais effacer le petit truc qui ne sert pas à grand chose ici, voilà, donc ça se voit pas trop. Vous faites appliquer et puis après je save, voilà, vous mettez la qualité à fond, hein, quand vous avez appuyé sur save, vous recliquez sur save et là vous choisissez où va atterrir votre miniature. Donc moi j'ai un dossier miniature et je vais renommer la miniature tuto YouTube. Alors par contre un truc très important, mettez tout le temps à la fin du titre de votre miniature .jpg, comme ça au moins vous aurez votre image, votre vraie image. Si vous n'avez pas la vraie image, ça vous mettra un espèce de document texte comme ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, parce que maintenant c'est la fin. Donc moi je vous dis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé à commencer YouTube. J'espère que ça vous aura aussi donné envie de commencer YouTube. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à liker. Allez, ciao les gens.